En 2022, le Burkina Faso, épuisé par la guerre et la peur, se retrouve à un tournant. Pourtant, une décision cruciale d'Ibrahim Traoré, surprenante pour beaucoup, commence à changer la donne. Malgré les conditions désastreuses, un soutien concret aux familles des soldats décédés commence à prendre forme, redéfinissant le lien entre l'armée et la société. Ce geste de solidarité peut-il réellement influer sur l'issue d'un conflit où la violence semble dominer chaque aspect de la vie quotidienne des Burkinabés? À travers cette stratégie, un autre type de leadership émerge, orienté vers la dignité humaine. Face à une guerre sans fin, la situation au Burkina Faso en 2022 est plus complexe que jamais. Ibrahim Traoré, en tant que chef de l'État, se retrouve face à un choix crucial: renforcer la puissance militaire ou rétablir la cohésion sociale. Dans un pays ravagé par la guerre et la peur, il décide de mettre l'humain au cœur de ses priorités. Cette décision, bien que controversée, pourrait transformer la dynamique entre l'armée et la société civile. Le soutien aux familles des soldats tombés au combat, symbolisé par la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense, en est l'exemple le plus concret. Ce geste vise à redonner de la dignité aux familles dévastées par la perte de leurs proches, mais aussi à renforcer la résilience de la nation face à l'adversité. Cependant, cette approche comporte un risque. En investissant dans l'humain plutôt que dans l'équipement militaire, Traoré pourrait fragiliser les capacités de défense du pays. La question qui se pose alors est simple. Ce pari sur la solidarité peut-il réellement inverser le cours du conflit? Dès son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré prend une décision qui surprend à la fois ses alliés et ses opposants. Au lieu d'intensifier l'effort militaire, il choisit d'investir dans le soutien aux familles des soldats tombés au front. En 2022, la guerre au Burkina Faso atteint son paroxysme, avec des milliers de morts et de déplacés. Pourtant, dans cette situation désastreuse, une lueur d'espoir émerge. Le gouvernement met en place des mesures concrètes pour soutenir ceux qui portent le poids du conflit, en particulier les veuves et les orphelins des soldats. Le Fonds de solidarité nationale pour la défense devient un symbole de cette nouvelle approche. Pour la première fois depuis le début du conflit, des familles commencent à recevoir un soutien financier régulier, leur offrant une certaine sécurité dans un contexte où l'incertitude règne. Plus de 10 000 familles bénéficient déjà de ce dispositif, un chiffre impressionnant dans un pays aux ressources limitées. Mais ce geste va au-delà de l'aide matérielle. Il s'agit également de rétablir un lien moral entre l'armée et la population, une relation profondément fragilisée par des années de guerre. Les soldats, eux-mêmes, ressentent un changement significatif. Ils ne se considèrent plus comme de simples instruments de guerre, mais comme des citoyens soutenus par une nation qui reconnaît leur sacrifice. Ce changement de perception, bien que modeste, pourrait être le catalyseur d'une transformation plus large. Cependant, ce choix audacieux ne va pas sans risque. Les critiques estiment souvent que cet investissement dans l'humain pourrait détourner des ressources cruciales pour l'équipement militaire et la modernisation de l'armée. Mais à travers ces réformes, Traoré pose une question essentielle. Peut-on gagner une guerre sans gagner le cœur de son peuple? Au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré émerge comme un leader pragmatique, prêt à sacrifier certaines approches traditionnelles au profit d'une stabilité durable. Dès les premières semaines de son gouvernement, il met en place des mesures qui redéfinissent la relation entre l'armée et la société civile. L'une des initiatives les plus marquantes est la création du Fonds de solidarité nationale pour la défense. Ce fonds, qui offre un soutien direct aux familles des soldats décédés, sert non seulement de bouée de sauvetage économique, mais également de symbole d'une reconnaissance tardive envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation. Cette initiative n'est pas seulement un acte de solidarité, elle s'inscrit dans une vision plus large, celle de restaurer la cohésion sociale, profondément ébranlée par des années de guerre. En apportant un soutien financier et moral aux familles des militaires, Traoré cherche à redonner de la dignité à ces victimes collatérales du conflit.
Les soldats, de leur côté, se sentent soutenus et valorisés, ce qui renforce leur motivation sur le terrain. Ils ne sont plus perçus uniquement comme des instruments de guerre, mais comme des citoyens qui méritent reconnaissance et soutien. Les premiers résultats sont tangibles. Le moral des troupes s'améliore et le taux de désertion diminue. Ce changement, bien que subtil, commence à montrer les effets positifs de cette nouvelle approche. Mais ce pari humain comporte aussi son lot de défis. Les partisans de cette politique soulignent l'importance de maintenir une cohésion interne forte, tandis que ses détracteurs pointent le risque de négliger la modernisation de l'armement et de l'équipement militaire. Dans ce contexte, le véritable défi d'Ibrahim Traoré sera de concilier ces deux impératifs. Renforcer la solidarité nationale tout en assurant la sécurité du pays face à des menaces extérieures croissantes. L'année 2022 marque un tournant décisif pour le Burkina Faso. À l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir, le pays est déjà plongé dans une crise multidimensionnelle, exacerbée par des attaques incessantes de groupes armés. Les villages sont dévastés, les familles déplacées, et la société civile vit dans une atmosphère de peur constante. Pourtant, au lieu de suivre la voie traditionnelle de l'escalade militaire, Traoré opte pour une réponse plus humaine, en réorganisant les priorités nationales autour de la dignité des soldats et de leurs familles. La création du Fonds de solidarité nationale pour la défense, et c'est l'une des premières mesures de cette nouvelle approche. Ce fonds, destiné à fournir un soutien financier aux veuves et orphelins des soldats tués au combat, devient rapidement l'un des symboles les plus visibles de la politique de Traoré. En quelques mois seulement, plus de 10 000 familles reçoivent une aide régulière, un chiffre qui, bien que modeste à l'échelle d'un pays en guerre, représente un changement majeur dans la manière dont l'État burkinabé traite ses citoyens les plus vulnérables. Mais ce geste symbolique va bien au-delà du simple soutien financier. Il s'agit également de redéfinir la relation entre l'armée et la population. Avant cette initiative, les soldats étaient souvent perçus comme des instruments de guerre, sans reconnaissance réelle de la part de la nation. Le soutien accordé aux familles des militaires tombés au combat permet de restaurer ce lien moral, en rappelant à la population que les sacrifices de ces hommes et femmes sont honorés et pris en compte par l'État. Simultanément, une autre initiative prend forme, la création de centres de rééducation pour les soldats blessés au combat. Ces centres offrent un soutien médical et psychologique aux militaires démobilisés, mais aussi un programme de réinsertion sociale et économique. Les soldats blessés, qui auparavant se retrouvaient souvent abandonnés et marginalisés, bénéficient désormais de formations professionnelles et d'un accompagnement dans la création de petites entreprises. Cela leur permet de se réintégrer dans la vie civile, en créant des sources de revenus stables et en contribuant ainsi à la reconstruction de l'économie locale. Ce changement de paradigme produit des effets visibles dès les premiers mois. Le moral des troupes s'améliore nettement, un facteur déterminant dans un conflit où l'ennemi est souvent invisible et les conditions de vie extrêmement difficiles. Le soutien aux familles, la reconnaissance de l'engagement des soldats et la réinsertion des blessés contribuent à restaurer la cohésion interne de l'armée, qui, à son tour, devient plus efficace sur le terrain. Parallèlement, la société civile commence à percevoir l'armée sous un autre angle, non plus comme une simple force de combat, mais comme un acteur de solidarité et de cohésion nationale. Cependant, cette politique comporte des risques. Les critiques de Traoré estiment que l'investissement dans le social prive le pays des ressources nécessaires à la modernisation de son armée, dans un contexte où la menace sécuritaire est toujours omniprésente. L'armement reste insuffisant, et la capacité de l'armée à affronter des groupes armés bien équipés pourrait être compromise si les ressources continuent d'être allouées principalement à la solidarité. Ces voix s'inquiètent de voir le pays basculer dans une vulnérabilité accrue si le conflit s'intensifie. Les premiers signes sont cependant prometteurs. La désertion des soldats diminue,
La motivation est renforcée et les initiatives de réinsertion créent de nouvelles dynamiques économiques dans des régions autrefois dévastées par la guerre. Le gouvernement de Traoré a réussi, du moins temporairement, à trouver un équilibre entre le soutien humanitaire et la capacité de défense nationale. Mais les défis restent nombreux. Les réformes introduites sous la direction d'Ibrahim Traoré commencent à produire des résultats mesurables qui démontrent l'impact concret de ces décisions. Le soutien apporté aux familles des soldats y décédés par le biais du Fonds de solidarité nationale pour la défense est l'un des indicateurs les plus significatifs de cette politique. Dès les premiers mois, plus de 10 000 familles touchées par la guerre bénéficient de ce soutien financier régulier. Ce chiffre impressionne. Dans un contexte où les ressources sont limitées et où de nombreuses familles étaient auparavant laissées à elles-mêmes. En parallèle, les 5 000 enfants orphelins des soldats sont désormais inscrits dans des programmes éducatifs gratuits, offrant ainsi un avenir plus stable à des générations futures qui, autrement, auraient été privées d'opportunités. Les chiffres relatifs à la réinsertion des anciens combattants sont également révélateurs. Plus de 1500 anciens militaires ont créé leur propre entreprise dans des secteurs comme l'agriculture, la mécanique et l'artisanat grâce aux programmes de réinsertion financés par l'État. Ce chiffre montre non seulement l'efficacité de ces programmes, mais aussi leur impact direct sur l'économie locale. En aidant les anciens combattants à se réintégrer dans la société, ces initiatives contribuent à réduire le taux de chômage dans des régions où la guerre avait auparavant réduit les perspectives économiques. Par ailleurs, un autre indicateur majeur est l'amélioration du moral des troupes. Une étude menée par une ONG locale révèle que 80% des militaires interrogés affirment se sentir plus motivés et soutenus sous la présidence de Traoré que sous les régimes précédents. Ce taux de satisfaction élevé est un signe évident que les mesures de soutien aux familles et aux soldats ont des répercussions positives sur l'engagement des militaires sur le terrain. De plus, ce soutien contribue à une réduction significative du taux de désertion, qui a baissé de près de 30% depuis le début des réformes. Un autre facteur à prendre en compte est la diminution du nombre de blessures non traitées parmi les soldats. Grâce aux centres de rééducation mis en place pour les blessés de guerre, plus de 4000 soldats démobilisés ont bénéficié de soins médicaux et psychologiques, un nombre qui continue d'augmenter chaque mois. Ce soutien médical, qui va au-delà de la simple guérison physique, permet aux anciens combattants de surmonter les traumatismes psychologiques liés à leur expérience de guerre, ce qui est essentiel pour leur réinsertion sociale. Enfin, les impacts économiques des réformes se manifestent par une augmentation du revenu moyen dans les régions rurales, où l'agriculture et les petites entreprises sont en pleine croissance grâce à la réinsertion des anciens combattants. Le nombre d'entreprises créées, couplé à une plus grande stabilité économique dans ces zones, montre que l'approche humanitaire d'Ibrahim Traoré commence à apporter des bénéfices tangibles pour les populations locales. Ces chiffres, bien qu'encourageants, ne sont qu'un premier pas vers une transformation complète. Ils témoignent cependant de la faisabilité d'un modèle de leadership basé sur la dignité humaine et la solidarité, même dans un contexte aussi difficile qu'une guerre prolongée. Ces résultats devraient aussi inciter les partisans du modèle de Traoré à continuer d'investir dans cette approche tout en surveillant de près les défis sécuritaires qui demeurent. Dans le cadre des réformes initiées par Ibrahim Traoré, deux points de vue opposés émergent concernant la stratégie adoptée pour répondre à la crise actuelle du Burkina Faso. D'un côté, les partisans de sa politique soulignent l'importance de placer l'humain au cœur du modèle de gouvernance, arguant que c'est par le renforcement de la cohésion sociale et la dignité des citoyens que l'on peut rétablir une stabilité durable. D'un autre côté, les critiques considèrent cette approche comme une distraction, détournant des ressources vitales nécessaires à la modernisation de l'armée, et soulignent le risque d'une vulnérabilité accrue face aux menaces extérieures.
Les défenseurs de la stratégie de Traoré soulignent plusieurs avantages clés. Premièrement, ils argumentent que la revalorisation du rôle des soldats et le soutien accordé à leurs familles créent une base morale solide qui renforce l'engagement des troupes. Là où, par le passé, l'armée était perçue comme une force de combat purement utilitaire, elle devient désormais un acteur respecté et soutenu par la nation. Ce changement de perception est essentiel pour maintenir une force militaire motivée, capable de résister aux longues années de guerre. Les programmes d'insertion des anciens combattants, qui leur permettent de se réintégrer dans la vie civile, créent également des opportunités économiques, réduisant ainsi le risque de marginalisation et de désillusion parmi ceux qui ont servi. Pourtant, les critiques de cette politique restent fermement opposées à cette approche. Selon eux, dans une guerre asymétrique où les ennemis sont mieux équipés et utilisent donc des stratégies irrégulières, il est primordial de consacrer les ressources à la modernisation de l'armée et à l'acquisition de matériel militaire de pointe. Ils considèrent que bien que les efforts pour soutenir les soldats et leurs familles soient louables, ils risquent de détourner les fonds nécessaires pour équiper et former une armée capable de faire face à des groupes armés de plus en plus sophistiqués. Pour eux, les réformes sociales de Traoré risquent de fragiliser la capacité de défense du pays et de compromettre sa sécurité à long terme. Les deux positions se basent sur des préoccupations légitimes, mais la réalité sur le terrain semble montrer que l'approche humanitaire et la stabilité interne sont essentielles pour maintenir l'armée dans un état de readiness face aux défis externes. Le moral des troupes, la cohésion nationale et la réinsertion des anciens combattants sont des éléments qui, bien qu'ils ne remplacent pas les capacités militaires, en renforcent l'efficacité. Traoré a donc réussi à instaurer une dynamique nouvelle, mais son modèle sera-t-il suffisant pour endiguer la menace extérieure à long terme ? C'est la grande question à laquelle il devra répondre dans les mois à venir. La transformation amorcée par Ibrahim Traoré atteint un point décisif lorsqu'une simple décision révèle l'efficacité de sa stratégie. L'armée, autrefois perçue comme un instrument de guerre, devient un vecteur de solidarité. Ce changement est visible dans la perception que les militaires ont de leur propre rôle. Là où ils étaient auparavant des exécutants anonymes, ils se considèrent désormais comme des citoyens soutenus par une nation reconnaissante. En apportant un soutien financier direct aux familles des soldats, Traoré ne se contente pas de répondre aux besoins matériels. Il restaure la dignité de ceux qui portent la lourde charge du conflit. Ce changement de dynamique, bien que subtil, provoque des répercussions profondes. Le moral des troupes, longtemps affaibli, se renforce. Les militaires, sachant que leurs sacrifices sont reconnus par la nation, sont plus motivés à poursuivre le combat. D'autre part, cette approche commence à modifier la relation entre l'armée et la société civile, qui voit désormais les soldats, non pas comme une force de combat, mais comme des acteurs de la cohésion nationale. Loin d'être un simple geste symbolique, cette stratégie a des effets tangibles qui commencent à montrer des signes de succès. Mais les défis restent nombreux, et la route vers une stabilité durable est encore semée d'embûches. Les réformes mises en œuvre par Ibrahim Traoré commencent à produire des effets visibles dans plusieurs domaines clés, et les résultats, bien que partiels, témoignent de l'impact positif de sa stratégie. Premièrement, la solidarité envers les familles des soldats décédés joue un rôle central dans la reconstruction du lien entre l'armée et la population. Plus de 10 000 familles bénéficient du soutien financier régulier grâce au Fonds de solidarité nationale pour la défense, ce qui constitue une avancée majeure dans un pays où l'incertitude est le quotidien. Ces familles, qui étaient autrefois laissées dans l'oubli, retrouvent une forme de stabilité matérielle, et les veuves et orphelins peuvent désormais se projeter dans l'avenir avec plus d'espoir. Cette mesure, bien que modeste en termes financiers, redonne une dignité longtemps négligée à ceux qui ont perdu leurs proches. Dans le même temps, le soutien aux militaires blessés au combat via des centres de rééducation et des programmes de réinsertion
contribuent à renforcer la résilience sociale et économique. Plus de 1500 anciens combattants ont déjà créé des entreprises, principalement dans des secteurs comme l'agriculture et l'artisanat, générant ainsi des emplois et consolidant l'économie locale. Ce phénomène a un double effet. Il réduit la marginalisation des anciens combattants tout en apportant des bénéfices tangibles aux communautés rurales, souvent oubliées dans les processus de reconstruction. Le moral des troupes, une autre priorité de Traoré, s'améliore également de manière significative. Une étude réalisée par une ONG révèle que 4 des militaires se disent plus motivés et engagés dans leur mission sous la présidence de Traoré. Ce changement est particulièrement frappant, car il témoigne d'une amélioration dans l'esprit de corps, élément crucial dans une guerre prolongée. Le taux de désertion, qui était élevé dans les premières années du conflit, a chuté de manière significative, un signe que l'armée retrouve sa cohésion interne. Les soldats, désormais convaincus que leurs sacrifices sont reconnus par l'État, sont moins enclins à quitter le front. Cependant, ces avancées sociales et économiques ne sont pas sans défi. Le soutien matériel et moral apporté aux soldats et à leurs familles nécessite des ressources financières importantes, ce qui a conduit certains à critiquer la priorisation de l'humain sur la modernisation de l'armée. Dans un contexte de guerre où les groupes armés restent bien équipés et stratégiquement imprévisibles, le pays risque de se retrouver vulnérable si les investissements dans la défense ne suivent pas. Le dilemme reste: comment renforcer la sécurité tout en consolidant la cohésion interne? Malgré ces préoccupations, les premiers résultats sont encourageants. L'amélioration du moral des troupes, la réduction du taux de désertion et la création de petites entreprises par les anciens combattants montrent qu'une approche fondée sur la solidarité et la dignité humaine peut produire des changements concrets. Si cette dynamique se poursuit, le Burkina Faso pourrait bien se trouver sur la voie d'une reconstruction durable, fondée non seulement sur la puissance militaire, mais aussi sur la force de la communauté et de l'engagement civique. À mesure que la situation au Burkina Faso évolue, 3 scénarios distincts se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacun reposant sur la capacité du gouvernement de Traoré à maintenir l'équilibre entre les réformes sociales et les défis sécuritaires croissants. Imaginons d'abord un scénario de base, celui d'une stabilité progressive mais fragile. Dans ce scénario, les réformes continuent de produire des résultats positifs, mais de manière lente et graduelle. Le soutien aux familles des soldats et aux anciens combattants se renforce, tout comme la cohésion sociale qui émerge peu à peu. Le moral des troupes reste élevé et le taux de désertion continue de diminuer, signifiant une armée plus unie et plus résiliente. Toutefois, cette stabilité demeure fragile, car les menaces externes persistent. Les groupes armés continuent de mener des attaques sporadiques et les capacités de défense du pays restent limitées par les ressources. Le gouvernement réussit à maintenir un certain équilibre, mais la guerre continue de peser lourdement sur l'avenir du pays. La gestion de la solidarité et de la sécurité devient un numéro d'équilibriste. Et toute défaillance dans l'un de ces domaines pourrait remettre en cause les avancées réalisées. Imaginons ensuite un scénario plus optimiste, fondé sur un modèle de solidarité et de cohésion renforcée. Dans ce scénario optimiste, les réformes se développent à un rythme plus rapide. Le soutien aux familles des soldats et aux anciens combattants se consolide, et l'impact économique de la réinsertion des militaires blessés devient plus visible. Les programmes d'insertion professionnelle réussissent à générer de nouvelles entreprises et à stimuler les secteurs agricoles et artisanaux. L'armée, forte de son moral et de sa cohésion interne, devient plus efficace face aux menaces extérieures, même si les groupes armés restent actifs. Le modèle de solidarité impulsé par Traoré pourrait commencer à inspirer d'autres nations de la région, mettant le Burkina Faso sur la voie de la reconstruction à long terme. Le pays retrouve ainsi un semblant de stabilité, avec une société civile plus unie et un avenir économique plus prometteur. Enfin, envisageons un scénario pessimiste, marqué par un retour aux tensions
et un risque d'érosion interne. Le scénario pessimiste, bien que moins probable, reste un risque réel. Si les ressources continuent à être allouées principalement à la solidarité, au détriment de la modernisation de l'armée, la vulnérabilité du Burkina Faso face aux groupes armés pourrait augmenter. Une intensification des attaques terroristes pourrait survenir, fragilisant l'armée et la société civile. Les critiques internes de la politique de Traoré, notamment de ceux qui estiment que l'accent mis sur la solidarité affaiblit la défense, pourraient se faire plus fortes et éroder la confiance publique. Le moral des troupes pourrait se détériorer si l'armée est perçue comme incapable de répondre efficacement aux menaces, tandis que les programmes sociaux pourraient perdre de leur impact face à des pressions externes et internes croissantes. Dans ce scénario, le pays pourrait être plongé dans une nouvelle phase de crise prolongée. Ces trois scénarios montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra largement de la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre ses engagements sociaux et les défis sécuritaires. Le pays pourrait soit renforcer sa cohésion nationale et son modèle de solidarité, soit sombrer dans une instabilité accrue si les pressions externes et internes deviennent trop fortes. La situation du Burkina Faso, marquée par une guerre prolongée et une instabilité chronique, résonne particulièrement auprès des citoyens des zones touchées par la violence. Pour ces communautés, les réformes sociales d'Ibrahim Traoré représentent une lueur d'espoir dans un contexte de désespoir général. La mise en place du Fonds de solidarité nationale pour la défense n'est pas seulement une aide financière, mais un message fort. La nation ne laisse pas ses soldats et leurs familles dans l'oubli. Les habitants des régions rurales, souvent isolés et oubliés par les décisions politiques précédentes, ressentent pour la première fois un soutien concret et visible de la part de l'État. Les anciens combattants, eux, jouent un rôle crucial dans cette dynamique de transformation. Leur réinsertion dans la société, par la création d'entreprises ou la formation professionnelle, constitue non seulement un soutien économique pour les familles, mais aussi un levier de cohésion sociale. En retrouvant leur place dans la société civile, ces hommes et femmes contribuent à la reconstruction de l'économie locale et, indirectement, à celle du pays tout entier. Cela démontre que, même dans un contexte de guerre, des choix centrés sur l'humain peuvent avoir des répercussions profondes et durables. Mais cette transformation ne se limite pas aux soldats et à leurs familles. La population civile commence elle aussi à percevoir l'armée différemment. Là où elle était autrefois vue comme une simple force de combat, elle est désormais perçue comme un acteur de la solidarité nationale. Ce changement de perspective renforce la confiance entre les citoyens et les institutions, un élément clé pour la résilience du Burkina Faso face aux défis à venir. Ainsi, l'impact des réformes va bien au-delà de la sphère militaire. Elles influencent la perception du rôle de l'État, du lien social et de la solidarité collective, contribuant à un renouveau de l'esprit civique dans tout le pays. Pour que les transformations engagées sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré produisent des effets durables, une trajectoire claire et structurée s'impose. L'enjeu n'est plus d'annoncer de nouvelles orientations, mais de consolider les mécanismes déjà en place afin qu'ils résistent à la pression du temps et du conflit. La première étape consiste à garantir la continuité du soutien aux familles de soldats. Les institutions responsables du Fonds de solidarité nationale pour la défense doivent assurer la régularité des allocations mensuelles et la pérennité des programmes éducatifs destinés aux orphelins. La stabilité de ces dispositifs, sur un horizon de 6 mois minimum, constitue un indicateur central de crédibilité de l'action publique. Le suivi du nombre de bénéficiaires et de la ponctualité des versements permet d'en mesurer l'efficacité réelle. La deuxième étape vise à renforcer les centres de rééducation pour les blessés de guerre. Les équipes médicales et sociales doivent maintenir un accompagnement à la fois physique et psychologique, afin d'éviter que les blessures ne se transforment en rupture sociale durable. L'objectif était clair, permettre une réintégration progressive dans la vie civile. Le taux de réinsertion
et la satisfaction des bénéficiaires servent ici de critères d'évaluation. La troisième étape concerne la réinsertion économique des anciens combattants. Les structures de formation et de micro-entrepreneuriat doivent accompagner la création d'activités viables dans l'agriculture, l'artisanat ou la mécanique. Sur une période de 12 mois, la stabilité des revenus et l'ancrage local des entreprises deviennent des signaux clés de réussite. Enfin, une quatrième étape repose sur le renforcement du lien entre l'armée et la population. Les collectivités locales, l'armée et les acteurs communautaires doivent multiplier les initiatives de proximité, favorisant le dialogue et la reconnaissance mutuelle. Cette dimension relationnelle, souvent négligée, conditionne pourtant la solidité de l'ensemble du processus. Dans l'un des centres de rééducation évoqués plus tôt, loin des lignes de front et du bruit des armes, une autre bataille se joue. Des soldats blessés y réapprennent des gestes simples, parfois élémentaires, mais essentiels pour retrouver une place dans la société. Ces lieux, discrets et rarement mis en avant, incarnent pourtant l'essence même des choix opérés sous la direction d'Ibrahim Traoré. Rien n'y est spectaculaire, mais tout y est profondément symbolique.